Hey, salut tout le monde, ici Ricky du Ricky Show. Aujourd'hui, petite vidéo sur La Taupe, une télé-réalité présentée sur Netflix en 2024. Est-ce que j'ai aimé, est-ce que j'ai pas aimé? À suivre après ça. Dans le fond, La Taupe, c'est une télé-réalité dont le but est de devenir le meilleur. Dans le fond, vous allez me dire, c'est comme à peu près toutes les télé-réalités qui existent. Oui, c'est à peu près ça, c'est la même chose. Mais qu'est-ce qu'elle a de différent, cette télé-réalité-là? C'est qu'il y a une taupe. Une taupe, c'est une personne qui est dans le fond, qui est du staff, qui fait comme s'il était participant, mais il l'est pas vraiment. Puis lui, son but, c'est de mettre des bâtons dans les roues de tout le monde puis de leur faire perdre de l'argent. Puis les autres, dans le fond, pour s'éliminer, ils peuvent pas s'éliminer entre eux, mais s'ils ont un questionnaire après chaque activité, après chaque round, puis la personne qui répond le moins bien sur des informations sur la taupe, dans le fond, c'est elle qui est éliminée. C'est un peu un travail d'enquête que les gens ont à faire. Puis, dans le fond, c'est ça la stratégie, c'est un peu essayer de passer pour la taupe en même temps. Fait que c'est ça qu'on commence à comprendre après 2 saisons, c'est quoi la stratégie d'être dans cette télé-réalité-là. Il y a des gens qui vont... Il y a des gens qui vont jouer de toutes sortes de façons, mais ça, on va le voir plus tard. Dans le fond, le but, c'est de répondre le mieux possible au questionnaire, en savoir le plus sur la taupe, poser le plus de questions, parce que si tu connais pas la personne, si tu connais pas c'est qui, puis surtout aussi pas te tromper, parce que si tu te trompes, c'est toi qui vas te faire éliminer, puis il n'y a pas de deuxième chance. Ouais, des fois, il y a des deuxièmes chances aussi. Dans le fond, dans cette télé-réalité-là, j'ai aimé les activités, encore une fois. Un petit peu moins que la saison 1, mais les activités sont quand même le fun. C'est que tu vois que les gens vont se casser la tête, on va trouver. Puis ils font des trucs originaux. Souvent, ils vont simuler des vols, ils vont simuler. Puis là, c'est comment que la taupe là-dedans va essayer de nuire. Mais là, il n'y a pas juste la taupe qui nuit, un peu tout le monde nuit. Mais là, il faut deviner c'est qui la taupe, puis c'est quoi qu'a fait la taupe. Puis, dans le fond, l'émission est faite en sorte pour garder le mystère. Oui, ils vont nous donner des indices, mais des fois, on le devine, ou on pourrait le deviner, c'est un coup d'hasard, là, c'est qui la taupe, là, dans le fond. Mais on sait pas, nous, c'est qui la taupe. Fait que c'est un peu ça, le but, c'est de deviner c'est qui. J'ai beaucoup aimé aussi les joueurs, je les ai trouvés pas débiles. Je les ai pas trouvés du monde de party ou du monde qui voulait juste flasher. J'ai trouvé qu'ils étaient vraiment là pour jouer. Ils sont tous venus avec une stratégie. Des fois, c'était des bons joueurs. Des fois, il y en a qui essaient de se faire passer pour la taupe. Il y en a qui ont essayé de charmer. Il y en a qui ont essayé d'être de se battre le plus possible pour les immunités. Fait que ça a été vraiment des joueurs différents. J'ai trouvé ça le fun, ce côté-là. Les côtés négatifs que j'ai trouvés. Les côtés négatifs, il y en avait plusieurs. Il y a déjà un peu les activités que je pourrais dire qui étaient un petit peu moins poussées que dans le 1. Ils étaient moins... Je les ai trouvés un petit peu moins le fun. Puis il y a surtout le côté de la taupe qui est mal développé, je trouve. La taupe devrait avoir une to-do list, il devrait avoir des affaires à faire. Sinon, il peut passer complètement à côté du radar et pas se faire voir. J'ai trouvé que la taupe devrait être un participant, parce que là, il fait partie du jeu, mais il n'est pas participant. C'est lui qui trompe tout le monde, mais il l'enlève à la fin. Moi, j'aurais aimé ça qu'il puisse gagner, que certains... Peut-être l'argent qui fait enlever aux autres joueurs, qui puissent en garder une partie. Je ne sais pas comment ça aurait pu s'arranger, mais j'aurais aimé un autre concept, c'est qu'il fait juste « Ah, c'était lui la taupe, puis on l'a enlevé là, puis... Ah ben, c'est le fun, voici le gagnant. J'aurais aimé ça que la taupe soit un petit peu plus investie. Peut-être qu'on le sache chez qui la taupe, peut-être qu'on embarque, parce que lui, il a eu l'air d'avoir du fun à cacher qui c'est qui était, il a eu l'air d'avoir du fun à faire des menteries et tout ça. Mais nous autres, on le ressent pas, ça, ce petit fun-là, ce petit côté-là. L'animation aussi, moi, j'ai aimé plus l'ancienne animatrice. Peut-être que je suis conservateur, peut-être que moi, j'aime bien mes vieilles pantoufles, mais qu'est-ce que je veux dire, c'est que c'est peut-être une question de goût aussi, là, mais je trouvais que l'animation dans saison 1 était pas mal meilleure. Un autre côté aussi que j'ai pas aimé, c'est l'argent. On dirait que chaque activité vaut des montants aléatoires. Fait que des fois, ils peuvent perdre tout leur argent, mais bon, dans le fond, est-ce que c'est grave ou est-ce que c'est pas grave? Parce que ça, parce qu'à la fin, ils vont tous leur gagner, ou ça, j'ai moins aimé ça. J'aurais aimé ça avoir un montant fixe par activité, qu'on puisse s'enligner, puis que quand ils perdent toutes, mais au moins, il y a vraiment un vrai challenge à essayer de regagner. Il n'y a pas comme un prix à 50 000 qui apparaît comme ça, puis qui fait comme, ils se remettent à flot tout de suite. Ça, j'ai pas vraiment aimé ça.
Mais ça m'amène un côté positif que j'ai vraiment, vraiment aimé, c'est quand les participants peuvent acheter des unités pour de l'argent. Ça, là, c'est succulent. Des fois, ils sont prêts à se rendre loin, là, pour acheter juste une unité, là. Puis là, les autres le regardent, puis ils regardent ce participant-là, puis ils font comme, hey, man, t'es en train de tout dépenser notre argent. On joue pourquoi, là, ici, là, tu sais. Fait que ça, j'ai vraiment trouvé que c'était un très bon point. Puis ça a été bien développé, puis ça, c'est vraiment le côté le plus positif, le plus intéressant. C'était là dans la saison 1, c'est là dans la saison 2. Encore mieux, je trouve. Fait que dans le gros, est-ce que vous voulez savoir mon opinion? Est-ce que je vous recommande de regarder ça? Vous avez aimé, adoré la première, je vous dirais, allez-y, vous allez vous reconnaître, les bases seront là. Si vous avez été comme moi, mitigé avec la première saison, allez-y pas. Je trouve que la saison 1 était pas mal meilleure. Puis c'est du réchauffé un peu, là, tu sais, quand on regarde ça. Fait que moi, j'ai plus ou moins embarqué dans saison 2. Là, je vous fais la vidéo, puis c'est pour ça que je l'ai vraiment écouté. Mais dans le fond, si j'aurais pas eu à l'écouter au complet, je l'aurais stoppé à moitié. C'est le genre de série qui doit être stoppée souvent à moitié, là. Fait que je vous recommande plus ou moins. Peut-être regarder un film à la place, écouter The Trust, la critique que j'ai faite avant. Fait que peut-être que ça serait mieux pour vous. Parce que moi, j'ai vraiment plus aimé ça. C'est vraiment le côté aléatoire de l'argent, le côté du rôle de la taupe qui est comme mal développé, puis le côté aussi des activités qui sont un petit peu moins bonnes. Puis le côté de l'argent qui peut être des gros montants n'importe quand, ça, c'est un peu... On dirait que la prod a beaucoup de lousse là-dedans. Là. Fait qu'il n'y a pas trop de côté stratégie. Fait que c'est ce côté-là qui me manquait. Fait que je vous souhaite une bonne journée à vous. Faites attention à vous. Vous avez d'autres vidéos. Si vous n'avez pas écouté, il va y en avoir un ici, un ici. Il devrait avoir ma tête là, avec mon logo. Fait que si vous voulez vous abonner, ça fait toujours plaisir. Faites attention à vous autres, là. Ciao, bye!